merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup à vous tous déjà pour votre présence, pour vos commentaires. Le message était très fort, un message vraiment capital que je vais réécouter encore parce qu'il y a beaucoup de choses à noter, même si dans la vraie vie, en tout cas moi personnellement, je fais déjà cet effort-là, mais on n'en fait jamais assez. Hein? On n'en fait jamais assez parce que on tombe toujours dans des pièges. On a des sentiments en tant qu'humain. Alors, ce message, il est très fort parce que, comme on dit, tout est dans la parole de Dieu. Dans la Bible, il y a l'éducation. Si tu suis la parole de Dieu, vraiment, il y a le coaching, il y a la façon de vivre, il y a tout en fait. C'est très fort ce qu'il a prêché parce que si tu essayes de faire ça, ça te forge un caractère. Alors, un caractère qui n'est pas facile à vivre hein, parce qu'on est avec des émotions, avec de la gentillesse. Hein. On peut être très câlin, très simple, aimer les choses simples. Mais seulement, effectivement, nous sommes des brebis au milieu des loups. Parce que ton caractère ne t'avantage pas toujours. À cause de ta gentillesse, on peut t'écraser. On peut vraiment t'écraser. Et moi, en tout cas, je m'en suis vite rendu compte parce que je suis quelqu'un de très aimable. Mais la réalité de la vie, comme on dit, les loups et tout ça, m'ont rendu prudente, m'ont rendu méfiante, m'ont rendu... je me suis cachée, comme on dit dans la parole. Je me suis retirée. Mais sinon, dans ma vraie nature, j'étais aussi quelqu'un qui aimait tout le monde, qui comprenait tout le monde. Mais dans la vie, on n'a pas toujours le même rendu. Mais voilà, c'est pourquoi j'aimais tout le monde, pourquoi j'ai eu beaucoup d'écoutes. C'est parce que justement, je n'étais pas prudente, parce que justement, je ne faisais pas la différence. Je pensais que tout le monde était bien, que tout le monde m'aimait, que tout le monde pensait comme moi, que tout le monde... La vie a vraiment des réalités. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé quand je me maquillais là-bas, j'ai entendu quand il disait d'apprendre à rester seul. Effectivement, rester seul, c'est très important. Chez les Blancs, on dit faire le vide. Hein? Faire le vide, rester seul, ce sont des moments où tu ne dois pas rester pour penser aux gens, mais pour penser en fait à ta communion avec Dieu, t'inspirer de toi-même, te comprendre. Comme je vous dis, moi, je réfléchis beaucoup. Je crois que je réfléchis plus que parler avec les gens. Je réfléchis beaucoup, beaucoup, vraiment de beaucoup. C'est ça, donc, je peux rester comme ça, insomnie, je fais que réfléchir. Je ne pense pas que, oh, à l'argent, non. Je réfléchis à des choses à moi. Donc, j'analyse, c'est ça, je passe beaucoup de temps à faire ça. Je crois que c'est pour ça que j'ai la spontanéité de comprendre les gens et tout ça, parce que je réfléchis beaucoup. Mais j'analyse beaucoup, en fait. Mais pour faire ça, il faut avoir un temps de vide, en fait. Quand j'étais en Afrique du Sud, j'étais partie louer un appartement. C'était exprès. C'était en face de la plage. L'appartement là. Maintenant, la fenêtre, enfin, la porte donnait dans la cour, hein, mais la fenêtre donnait derrière à la montagne. Maintenant, il fallait sortir pour aller sur la route, traverser comment on va dire, la croisette, et puis s'asseoir là à la plage. J'étais partie louer ça là-bas. C'était petit, c'était seulement un studio. Mais bon, après, là-bas, c'était vivant, hein, c'était un coin sécurisé, j'étais chez les riches, il y avait des grands hôtels à côté. C'est là que j'ai loué, c'était très cher, mais c'était un studio. En fait, cet appartement-là marqué parce que parfois, je sortais, je pars m'asseoir. Comme il y avait des bancs, donc vous voyez sur la plage, on met des bancs pour que les gens s'assiedent la journée, regardent l'eau et tout ça. Bon, maintenant, quand vous habitez là-bas, surtout en été quand il fait beau, les gens vont s'asseoir là-bas, les amoureux s'assiedent là-bas. C'était ça mon coin préféré. J'ai quitté chez moi même à 1h du matin, si je ne dors pas. Je pars, je m'assois sur les bancs là. Je vais commencer à regarder les ciels. Je regarde l'eau. Je commence à analyser. Je réfléchissais. Je peux rester là de 1h du matin à 5h du matin. Je regarde les étoiles, comment ça disparaît, comment s'entre... Mais en fait, ça te permet de faire le vide. Parce que parfois, je me demande pourquoi moi je suis comme ça, pourquoi j'ai un mental d'acier. Où est-ce que j'ai eu ça? C'est dans la réflexion, en faisant les vides, en restant seul, en réfléchissant, en voulant comprendre la nature. Vous savez, même quand on monte dans l'avion, je me pose beaucoup de questions. Je regarde les nuages ici. Donc, j'ai des histoires comme ça. En fait, faire le vide, c'est très important, surtout quand tu es dans la méditation. C'est pour ça que la méditation, ce n'est pas que demander. La méditation, c'est essayer de comprendre Dieu.
d'analyser. Vous voyez, aujourd'hui, le pasteur a prêché, il a donné beaucoup de versets. Mais c'est des versets qu'on connaît. Mais c'est l'occasion d'en prendre un, d'analyser, le décortiquer. Le décortiquer, le comprendre et l'ancrer. Ancrer en soi, parce que ce qu'il a défini aujourd'hui, en fait, c'est ça même ton caractère que tu dois avoir. Envie d'être prudent. Comment déjà moi je suis? Par ça déjà que tu dois commencer, t'analyser. Moi, comment je suis? Comment je me définis? J'ai quel caractère? Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent même pas leur caractère. Maintenant, c'est des choses comme ça que moi, je peux passer des heures et des heures à réfléchir. Bon, ça, c'est au début. Là, moi, je me connais déjà trop bien. J'ai quel caractère? J'ai quelle force? J'ai quelle faiblesse? Pourquoi je pense que j'ai telle force? Parce que dans ma vie, je me comporte comme ça. Pourquoi je pense que j'ai telle faiblesse? Parce que moi, vraiment, dès qu'on me raconte une histoire d'argent, je crois, je donne mon argent. Pourquoi? Quand tu t'analyses, t'analyser là, ce n'est pas un jour, hein? Tu te découvres. Quand tu te connais déjà maintenant toi-même, maintenant tu vas te demander, on a dit dans la Bible que d'être prudent. Bon, maintenant, dans tout ce que j'ai analysé de moi là, je dois être prudent à quel niveau? Tu commences à te donner des exemples. Dans tel cas-là, le problème que j'ai eu avec un tel, à quelle occasion j'aurais pu être prudent? Tu commences à réfléchir différemment si j'avais fait comme ça. Bon, pourquoi moi, je ne pense pas à des choses comme ça? En fait, je peux passer des temps et des temps à réfléchir à des choses comme ça que moi, j'ai réfléchi. Pourquoi tel abonné là, il était gentil? Après, ce jour, il m'a appelé, il m'a insulté. Où est-ce que, il ne faut pas commencer déjà à te dire pourquoi il est mauvais. Il faut te demander où est-ce que j'ai fauté. Pourquoi notre relation en est arrivée là? Ah, j'étais gentil. Je lui répondais quand il m'écrivait. Bon, maintenant, pour que ça ne m'arrive plus, il faut que je fasse quoi? C'est comme ça que quelqu'un se cerne. Parce que te cerner, ce n'est pas coller la faute aux autres. C'est reconnaître ta faute. Pour être prudent, pour la prochaine fois, il faut savoir déjà, là, on m'a eu pourquoi. Maintenant, pour penser pourquoi tel m'a eu, il faut que tu reconnaisses aussi ta faute à toi. Que tu reconnaisses ta mauvaise démarche. Et tu verras qu'avec le temps, comme on dit, tu seras caché. Parce que tu sauras exactement ce qu'il faut montrer et ce qu'il ne faut pas montrer. Moi, je raconte les histoires des vies, les histoires des gens. Ce n'est pas tout le monde qui est là qui m'aime. Il y a mes ennemis aussi. Il y a les sorciers aussi. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont très mécontents de cette émission. Il y a beaucoup de pasteurs jaloux. Et ils sont pasteurs depuis je ne sais pas quelle année. Il faut les émissions, ils ont 50 vues, 80 vues, 200 vues et tout ça. Moi, je ne suis pas pasteur. Je fais mon émission, les gens viennent regarder. Ils ont les sentiments de jalousie. Ils développent la colère, la haine. Il y a des gens qui viennent ici, sont dans les commentaires. Ils ne sont pas là comme vous pensez que nous sommes la team, nous sommes des amis. Ils ont leur chaîne, ça ne marche pas. Ils viennent cerner. Pourquoi elle est comme ça? Pourquoi comme ci? Pourquoi comme ça? Ils viennent pour voler mes abonnés. Ils viennent pour faire exactement comme moi. Mais malgré ça, ça ne marche pas. Ce sont des gens que vous verrez, ils peuvent être très négatifs dans les commentaires. Vous rigolez ensemble, mais par moi, bah, leur réalité, leur identité sort. Donc, moi, je peux savoir, parce que j'ai déjà compris. Parce que si je clique sur YouTube, bam, Maman Kels, tous les messages qu'elle a déjà écrits sur ma chaîne vont sortir. Donc, je peux m'asseoir des journées comme ça l'après-midi, je clique. Et maintenant, par tous les messages qu'elle a déjà eu à écrire, je peux détecter son sentiment. Je dis, ce qu'elle fait là, c'est l'hypocrisie. Ou ce qu'elle fait là, c'est une vraie. Ce qu'elle fait là, elle veut me corrompre. Ce qu'elle fait là, elle veut une attention particulière. Il y a des gens qui peuvent appeler tous les jours pour commenter. En fait, c'est parce qu'ils ont un mal-être. Ils cherchent à confirmer leur identité. Ce n'est pas parce qu'ils aiment l'émission. C'est parce qu'ils n'ont pas l'occasion dans leur vraie vie de s'exprimer, d'être compris. Il y a des gens qui ont un gros vide.
Alors, tu peux t'en rendre compte. C'est pour ça que vous voyez, moi, je connais les gens qui appellent. Je connais la tendance des gens qui appellent, la tendance des gens qui commentent, la tendance des gens qui écrivent des longs commentaires. Parce que je peux cliquer, quand je suis seul dans le studio, tous les commentaires que la personne a déjà écrits sortent. Des jours différents, des mois différents. Je peux comprendre la façon de réfléchir de cette personne. C'est pour ça que je dis qu'il y a des abonnés que je connais à peu près. Peut-être pas en profondeur, mais j'ai quand même une idée de comment la personne est. Donc, maintenant, comme moi, je sais qu'il y a des gens qui ont des mal-être, il y a des gens aussi qui ont envie de contribuer, il y a des gens aussi qui ont du savoir, qui ont envie d'aider. Il y a des gens qui sont en dépression. Donc, moi, je sais. Donc, la personne qui est en dépression, que j'ai déjà compris, la façon que je cause ou que je peux le taquiner, ce n'est pas la même façon que je vais taquiner quelqu'un qui vient pour se prouver à lui-même qu'il a des capacités. Je ne peux pas répondre aux gens de la même façon. Donc, maintenant, pour en arriver là, il faut que j'arrive à les cerner. Donc, maintenant, comme je les connais, je dois être prudente. Parce que je sais pourquoi la personne est là. Mais la personne ne sait pas que moi, je sais. La personne ne sait pas que moi, je sais. Mais pourquoi j'en suis arrivée là? C'est parce que quand j'ai commencé, j'ai eu des problèmes avec les liens. J'ai commencé à comprendre, ah, les gens sont comme ça, les gens sont comme ça, les gens viennent pour ça, les gens viennent pour ça. Maintenant, j'ai défini et j'ai appris vite à examiner les gens parce que c'est difficile de cacher sa nature. Il y a des gens, ceux qui écrivent dans les commentaires, ce n'est pas ce qu'ils disent au téléphone. Il y a déjà une double personnalité. Ça veut dire dans les commentaires, soit il y a une tendance. Il va aller dans le sens de tout le monde parce qu'il ne peut pas assumer ses propos. Ou alors, il cache sa vraie face pour la sortir quand il va appeler. Donc, il y a des gens, comme le pasteur dit, il y a des gens qui sont bipolaires, mais il y a des gens aussi, c'est leur stratégie. Donc, moi aussi, j'essaie. Parce que je lis les commentaires et j'écoute aussi les voices. Les voices que les gens me laissent, les gens quand ils appellent et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on dit, quand tu connais, tu peux être prudent envers la personne. Mais pour être prudent aussi, il faut avoir la force et la capacité d'analyser. Parce que tu seras prudent envers qui et pas envers qui, en qui d'autre. Prudent en général, oui. Mais dans la vie, il y a des gens qu'on aime bien. On a des frères, on a des amis, on a des collègues, on a des voisins. Voilà, on connaît les gens. Tu vas être prudent envers ton mari, tu vas être prudent avec tes enfants, tu vas être prudent dans quel sens? Pour être prudent, il faut se connaître et connaître aussi la tendance des gens qui se présentent à toi, analyser les phrases. Moi, j'ai fait les émissions. Il y a des gens qui veulent m'influencer à faire les émissions qui les arrangent. Sur quel titre? Il y a des gens, des sujets que moi, je n'ai pas envie d'aborder, ils m'envoient leur sujet. Quand ça t'est harcelé, t'es harcelé, t'es harcelé. Genre, lui, il veut seulement que tu parles des gommes. Genre, lui, il veut que tu insultes Denise. Genre, en fait, tu dois te demander, le but de cette personne, c'est quoi, en fait? Il y a des gens qui m'appellent pour pasteur Ekane. Jusqu'aujourd'hui, il y a un pasteur qui m'a écrit à 3h36 du matin pour me parler d'Ekane Fish. Est-ce que moi, Ekane, on a un problème? Ekane, c'est mon cousin. Ekane a fait les baiser, son baiser passé, c'est quoi? Pour que moi, je vienne encore, je commence à parler de lui. Est-ce que moi, j'ai un problème avec lui personnellement? Alors, le but de la personne, c'est quoi? Il veut s'évanger des cannes chez moi, il veut m'exposer. En fait, tu vois, il faut savoir maintenant cerner. Le but des gens, c'est quoi? Il y a des pasteurs qui viennent ici, beaucoup de pasteurs ici, qui viennent ici pour vouloir jouer avec moi, vouloir me donner les prophéties. Il y a des pasteurs qui ne sont pas contents des pasteurs Ahmad. Pourquoi eux? Bon, il y a des gens qui étaient des gens de la team et tout ça, qui ne veulent pas suivre l'émission. Parce qu'ils voulaient peut-être participer. Pourquoi? Parce que vous causez bien. Parce que vous échangez. La personne s'est donné une place que toi, tu ne lui as pas donnée. En fait, tout ça, il faut apprendre à gérer. Mais pour gérer ça, il faut comprendre les gens. Et il faut être prudent que cette personne, en fait, elle est venue sur ma chaîne. Pourquoi? Elle est venue pour créer sa place, pour que demain, il fasse son concept. Mais je peux aussi le savoir, mais je cause avec toi. Je le sais. Je sais que toi, comme tu es là, tu es venu parce que tu veux prendre la team ici, les amener chez toi. Tu es venu parce que tu as déjà fait, ça n'a pas marché. Maintenant, tu veux prendre mon concept pour aller faire chez toi. Mais ça n'empêche pas que je vais causer avec toi.
C'est pour ça qu'on dit, quand je vais causer avec toi, je vais causer avec toi prudemment. Je vais te dire des choses. Bon, après, ça dépend. Quelle importance moi je donne à ça aussi, si tu ne m'atteins pas. Voilà. Donc, il faut vraiment être prudent surtout. Là, je parlais, c'était plus de ça parce que c'est ça que moi je fais. Mais on nous a dit d'être prudent dans tout, dans la famille. Comme il a dit dans les éloges. Les éloges, c'est bien parce que c'est un encouragement. C'est un encouragement. Quand quelqu'un fait un effort, il a besoin d'être encouragé. Il a besoin qu'on apprécie. Aujourd'hui, encore là, tout à l'heure, j'ai pensé, je disais, ces pasteurs ici, vraiment, c'est Dieu qui l'a envoyé. Un homme peut accepter de se réveiller chez lui tous les jours à 4 heures du matin pour une émission. Si je vous montre, vous voyez l'émission ici. L'émission ici n'est pas payante. En fait, ça paye les 6 centimes parce que ça fait moins de 1000 vues et c'est une nouvelle chaîne. OK? Ça fait les heures regardées. Encore YouTube, encore au niveau des heures regardées. Ça paye rien. Et le pasteur là aussi, c'est ça. Je ne lui donne rien. Le mari d'autrui, le papa d'autrui, donc il est dans sa maison. Tous les jours, il se réveille à 4 heures du matin pour faire une émission avec des gens qu'il ne connaît pas. En fait, ça lui sert à quoi? Parce que là même, en ce moment, il est en séminaire, hein, dans leur église. Il prêche ici à 4 heures et puis ils ont les séminaires. Donc, il prépare aussi les prédications du séminaire. Au nom de rien du tout. Donc, pour rencontrer quelqu'un comme ça, c'est aussi compliqué dans la vie. Il n'est pas obligé, je peux aussi l'appeler, il ne répond pas, que je vais lui faire rien. On n'a pas de contrat signé, rien du tout. Donc, dans la vie, il faut cerner. Il y a des choses, il faut être prudent, il y a des choses, il faut analyser, il y a des choses, mais par contre, il y a des gens qui m'écrivent des messages. « Oh, maman Kabibi, pasteur Amadou avait dit, pasteur Amadou avait fait comme ça, maman Kabibi, papa, écoute ça, il y a les sœurs qui sont là-bas, ils font cotérie avec pasteur Amadou, ils font que les flatter, ils font que les comme ci, ils font que les comme ça. » Je dis, il faut encourager le pasteur. Il faut l'encourager parce qu'il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Donc, comme nous sommes là, on n'est pas là pour le même objectif. Il y a des gens qui sont là pour chercher comment détruire cette émission. Et ça, moi, je le sais aussi. Je ne vais pas les chasser, je vais les laisser là, mais ils vont partir eux-mêmes. Ou ils vont se transformer, ils vont être bénis. Mais il y a des gens qui sont là pour être négatifs. Il y aura des gens, vous verrez quand on prêche ou quand on parle, et ils écrivent que des commentaires négatifs où ils font là, ils distraient les gens, ils parlent d'autres choses. Ils font tout pour ne pas faire, pour ne pas être dedans. Donc, chacun a son but. Chacun a son but. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut être prudent. Il y a des gens qui viennent sur ton émission pour insulter les gens qui te racontent les histoires. Pour les descendre. Quand tu vas cliquer tous ces messages, tu verras que si sur ta chaîne, il a écrit 15 messages, 13 messages, c'est très agressif envers les gens qui ont partagé les histoires. Il les insulte. Comment quelqu'un peut être bête comme ça, tout ça. Donc, son but, c'est, quand les gens vont lire ça, pour qu'ils ne viennent plus avec les histoires. Donc, c'est des gens comme ça que tu dois cerner. Tu dois être prudent. La prudence, vraiment, nous appelle à la pratiquer partout. Mais, pour être bien prudent, comprendre comment être prudent, la stratégie qu'il faut pour se protéger, comme la Bible dit, se cacher, il faut déjà se connaître ses faiblesses, ses failles, pour ne pas tomber dans leur piège. C'est pour ça que moi, je nous encourage à se découvrir déjà. Parce que pour tomber dans des pièges, ça veut dire que toi, quand on les tend, tu ne t'en rends pas compte. Pourquoi tu ne t'en rends pas compte? Parce que tu ne connais pas tes faiblesses, tu ne connais pas tes failles. Comme il l'a dit, toi, tu sais que tu es songi, mais tu parles, on critique les gens. Mais est-ce que déjà tu es conscient que tu es songi? Il y a des gens qui sont commères, mais ils ne le savent pas. Ils pensent que ce sont des gens bien. Parce qu'ils partent toujours rapporter, ils essayent de mettre les gens ensemble. Mais en fait, c'est du commérage. Pour savoir que toi, tu auras toujours les mêmes problèmes, il faut déjà reconnaître que toi, tu es commère. Pour savoir que tu es commère, il faut analyser les problèmes que... Moi et Solilove, on s'est séparés. Pourquoi? Parce que Solilove m'avait dit que maman Sephora a fait comme ça. Maintenant, moi, je n'avais pas apprécié. J'ai dit à Sephora de faire attention à Solilove. Sephora s'est demandé pourquoi Kabibi me dit ça. Elle a appelé Solilove. Solilove a dit, d'ailleurs, Kabibi, elle avait dit ça. Et moi et Solilove, on s'est gâtés. Mais moi, je pensais qu'en disant à Sephora, j'ai aidé Sephora. Mais en fait, j'ai fait du commérage. Je suis allée vendre Solilove.
Ça veut dire que je vais me séparer de Solid Love sans reconnaître ma faute. Quand j'irai demain chez Maman Léonie, je vais faire la même chose. Pourquoi? Parce que je ne reconnais pas déjà mon tort. Je vais retomber dans les mêmes pièges. Il y a des gens qui tombent dans les mêmes pièges toute la vie. Parce qu'ils ne se connaissent pas, ils ne s'analysent pas. Il faut que tu t'analyses déjà toi-même. Tu reconnais que vraiment la partie là, même quand j'étais partie dire à Maman Sephora, c'est que Solid Love m'avait dit, j'aurais pu dire avec limite. Moi aussi, je suis un peu commère. Tu reconnais déjà que tu es commère. Maintenant, tu dois faire un travail sur toi pour ne pas être trop commère. Parce que si tu arrêtes le commérage, tu ne peux pas mettre Solid Love et Sephora en conflit. Et toi, tu n'auras pas de problème avec Solid Love. Ça veut dire que l'erreur que tu as fait en 2020, tu ne vas pas la faire en 2021. Parce que tu vas te protéger. Protéger ton cœur, protéger ta vie des problèmes, protéger des conflits, protéger de tout ça. Donc, c'est très complexe, ce qu'il a dit. Il a dit d'être prudent, de se cacher, de reconnaître que ce lieu-là n'est pas bien pour moi. Mais non, pour reconnaître que le lieu n'est pas bien, il faut avoir conclu quelque chose de ces lieux-là. Et comment faire pour ne plus aller dans ce lieu-là? Tu sais que l'alcool, même si on a dit boire un petit vin, toi, quand tu bois, tu ne peux pas t'arrêter, tu dois boire toute la bouteille. Après, tu vas t'enivrer, tu vas déconner, tu vas commencer à parler, tout dire. Tu n'auras plus de secrets. Mais pourquoi tu bois ça? L'alcool ne t'aime pas, ne bois pas. Quand tu vas boire, tu vas te ridiculiser, tous les secrets que tu vas dire. Ne bois pas. C'est ça qu'il disait tout à l'heure, que tu sais que tu es faible des femmes. Ne pars pas là où il y a les femmes. Mais avant de ne pas partir, il faut que tu reconnaisses déjà que toi, tu es faible. Il faut que tu reconnaisses que toi, quand tu dis quelque chose, tu ne peux pas garder. Donc, c'est vraiment un travail qui doit commencer déjà sur soi, parce que sinon, tu vas patauger. C'est pour ça que j'ai dit, les versets qu'il a sortis là, on les connaît tous. Hein. On les connaît, sont les versets faciles de la Bible, mais on ne les pratique pas. On ne les pratique pas parce qu'on ne s'analyse pas. On ne prend pas le temps de faire le vide, le temps de réfléchir sur soi. On se donne toujours raison. On s'estime qu'on est des personnes bien. On estime que nous sommes des personnes bien, que ce que nous on fait, c'est bien. C'est comme ça. On n'est pas tolérant. Donc, du coup, quand toi, tu as déjà cette position-là, tu ne peux pas faire un travail sur toi. Quand on va te dire, sois prudent comme un serpent, en fait, toi, tu seras une mauvaise personne. Parce que tu vas rejeter tout le monde au nom de la chrétienté. C'est ça qu'on vit aujourd'hui. Les chrétiens sont devenus mauvais. Les chrétiens là sont devenus mauvais parce qu'ils ont refusé de changer, de travailler leur caractère, leur comportement. Ils ont dit seulement prudent contre les serpents. Le pasteur a dit de s'éloigner des gens. Je chasse toute ma famille, derrière, ce sont mes jaloux. Non, ta famille ne sont pas jaloux. C'est toi, quand tu es dans ta famille, tu crées le conflit. Quand tu es dans ta famille, tu veux qu'on te mette à la place de Dieu. Quand tu es dans ta famille, tu veux qu'on t'acclame toujours que toi, tu avais fait, tu avais aidé. Quand tu es dans ta famille, tu veux qu'on reconnaisse que toi, tu es une bonne personne. En fait, tu as beaucoup d'exigences. Maintenant, quand ça ne suit pas toujours, toi, tu décides que, comme on a dit, il faut être prudent. Je les chasse et tous. On a dit ici de chasser vos familles. On a dit ici de chasser vos amis, de couper lien. On a dit d'être prudent et de se cacher. Tu peux être avec les gens, mais parmi ces gens-là, toi, tu es seul. Tu es seul dans le sens où tu ne te mets pas en conflit, tu ne te confies pas spécialement, tu n'attends rien des personnes. En fait, moi, je suis avec les gens. Je cause avec les gens tous les jours, j'ai beaucoup de gens. Mais en fait, je suis seule. Quand j'ai un problème moi-même. C'est que je vois que je peux partager avec tel. Il faut savoir que moi, quand je te dis quelque chose, je sais que tu peux m'enregistrer. En fait, je m'en fous. Même les gens qui m'appellent là. Parce que si je ne veux pas que ça se soit, je ne vais pas te dire. Je sais qu'on peut m'enregistrer, je sais que tu peux me publier, je sais que tu peux raconter. Tout ce que j'ai dit, je m'en fous. Ce que je t'ai dit au téléphone, je peux le dire à la caméra, en fait. Je m'en fous. Parce que j'ai tourné ma langue, j'ai réfléchi, je dis que je t'ai dit. Parce que je sais que si ça chauffe, je vais affronter. Voilà. Donc, si je sais que je ne vais pas affronter, je ne vais pas te dire. Pourquoi? Que je dis on n'a pas dit de chasser les gens de sa vie, tout le monde. On a dit d'être prudent. Tu peux être avec les gens, mais tu es prudent dans ces gens-là. Tu ne vas pas les cogner la tête, tu ne vas pas cogner ta tête, tu ne vas pas tomber dans leur piège, tu ne vas pas te livrer toi-même, tu ne vas pas prendre des choses qui ne sont pas importantes pour commencer à... Non. Tu vas être au milieu des gens, mais tu restes zen.
Tu restes à ta place. C'est ça, en fait, le message. Il a dit que le pasteur Ahmad nous a dit de chasser tout le monde. Il a dit de rester seul, d'avoir le temps de méditation, d'avoir le temps de s'analyser, d'avoir le temps d'avoir la communion avec Dieu. D'avoir ces temps-là, c'est important dans la vie. L'auto-analyse, l'auto-critique, l'auto-appréciation. Tu as besoin de ces temps-là. Moi, souvent, mon mari part avec mon fils, je reste moi-même à la maison. Je vais rester 2 jours, 3 jours, ça m'arrange. Là, je lui ai dit qu'il parte en vacances lui-même. Mon fils va aller chez les grands-parents, je vais rester seul. Ce n'est pas seulement pour faire Kabibi Show, c'est pour penser à moi. C'est pour rester moi-même, parce que j'ai envie de rester moi-même. J'ai envie de rester seule, je n'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai envie de rester seule. Mais je viens du Qatar, j'étais seule, non? Je n'étais pas avec lui. Mais il y a des moments, tu as envie de rester seule. Tu as envie de rester seule, d'analyser, de te projeter, de voir clair. Parce que parfois, quand tu es tout le temps avec du monde, tu n'as pas le temps de te concentrer toi-même. Donc, il faut avoir cette force-là de rester seul. Rester seul, là, ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens qui ne peuvent pas habiter seuls. Il y a des gens qui ne peuvent même pas rester seuls dans une pièce. Il ne peut pas rester seul toute la journée. Quand il est seul, il va se plaindre. Vraiment, toute la journée, vous m'avez laissé. Moi, vraiment. Non. Ce n'est pas un caractère de leader. Tu ne peux pas être réfléchi quand tu es toujours avec les gens. Tu as besoin du vide. Tu as besoin du vide. Tu as besoin d'analyser. Tu ne peux pas résoudre un problème quand ce problème-là est dans la bouche de tout le monde. Vous faites que discuter. Non. Tu peux discuter avec les gens, mais il faut un moment, pas. Tu restes toi-même. Tu analyses, tel m'avait dit ça, tel m'avait proposé ça, tel m'avait dit tel. Maintenant, dans tout ça là, moi, j'ai dit quoi? Moi, je me situe où? Moi, je peux faire comment? Mais il faut rester seul. Tu ne peux pas toujours prendre des décisions à la volée avec les gens. On a dit, fais comme ça. Ok, je vais faire. Non. Il faut prendre le temps d'analyser. C'est pour ça que même quand tu racontes ton histoire ici, on te donne les conseils, mais à un moment, tu prends compte de tout ce qu'on t'a dit, tu utilises ça pour réfléchir point par point. Maintenant, toi, tu te connais, tu analyses la réalité de ta vie, ce que tu peux réellement faire. Après, tu décides. Mais pour analyser, il faut que tu restes seul. Toi, tu connais la vraie vérité. Tu restes seul, tu réfléchis seul. Après, tu te positionnes. Faire le vide, rester seul, c'est très important. En plus, c'est même biblique. C'est même biblique. Il a insisté pour dire que nous sommes au milieu des loups. Effectivement, nous sommes au milieu des loups. Ça peut être dans la famille. Dans la famille, comme nous sommes là, surtout nous les Africains, nous sommes nés plusieurs. Nos parents, ils ont souvent manqué de maîtrise, manqué de sagesse, en montrant que j'aime Julie plus que Soli Love. J'aime, qui ça, Divine. Divine, c'est ma fille aînée. Divine, c'est la tête. Maman ministre. Divine, vraiment. La maman bénit tout le monde. Tous les jours, on bénit sa maman Divine. Mais il y a les Sophie, il y a les Maria, il y a les tout. Divine, c'est ma fierté. Photocopie de ma mère. Donc, il y a des mamans comme ça. Manque de sagesse. Donc, elle bénit plus un enfant que les autres. Ça crée un sentiment de, elle doit d'abord réussir avant que nous, on réussisse. Ce sont des paroles proférées par la maman. Mais ce sont manque d'éducation ou de maturité. Ou ça ne veut pas dire parce que c'est ta maman que ta maman était intelligente. Il y a des mamans qui étaient bêtes. Il y a des mamans qui n'étaient pas instruites du tout, qui étaient villageoises, qui n'avaient pas de maturité. Ce n'est pas parce que c'est ta maman. Mais toi, tu es enfant, tu ne sais pas. Ça crée un sentiment que dans la famille, comme nous sommes là, maman a toujours dit que c'est Divine la plus belle. Donc, c'est comme si Divine doit d'abord se marier avant toi. C'est comme si Divine doit réussir avant toi. Ça te crée un complexe. Mais maintenant, pour arriver à te détacher de ça, même mentalement, avant que ça soit spirituel, il faut que tu saches, non, ça c'est le point de vue de maman. Maman n'est pas l'homme qui va m'épouser. Maman n'est pas la personne qui, moi, je me promène, n'est pas le milieu que je fréquente. Maman, c'est maman qui nous a mis au monde. Elle a sa préférence, elle aime Divine. Elle ne peut pas cacher, elle a 11 enfants, 9 enfants, 7 enfants, elle a beaucoup d'enfants. S'accroche à un enfant. C'est son choix. Tu ne peux pas changer son choix, c'est son choix. Mais ça ne va pas t'empêcher, toi, de vivre. Toi, tu vas vivre aussi ta vie. Tu vas vivre ta vie, pas en fonction des vies divines, en fonction de toi. Maintenant, tu vas avoir la maturité de comprendre ta mère. Tu te dis, maman, elle est née où? Elle a grandi comment? Maman a quelle éducation? Maman, c'est une villageoise. Maman. Mais c'est ma maman. Ok. Ça, c'est les paroles, les choix des mamans. Ce n'est pas le choix de Dieu. Ce n'est pas moi.
Elle aime divine, c'est son choix. Elle aime divine, c'est son choix. Tu ne peux pas changer son choix. Mais maintenant, te construire sans haine des divines. Sans que toi, tu commences à vivre en fonction de « je dois être mieux que divine ». Parce que si toi, tu as gardé les sentiments que ta mère avait proférés, quand le pasteur Ahmad doit prêcher ici, on a dit « sois prudent ». La première personne que tu vas chasser de ta vie, ça sera divine. En fait, ce n'est pas par rapport à la parole de Dieu. C'est par rapport à ton sentiment caché des haines que tu as grandi avec parce qu'elle était la préférée. Mais elle était la préférée, elle n'a pas demandé. C'est la maman qui l'a préférée. Elle n'a rien demandé, elle est juste victime de votre maman. Donc, elle viendra vers toi. Ça sera une fille qui sera exposée à toi parce que toi, naturellement, tu peux lui faire du mal inconscient. Ce sont ça les gens des sœurs. Comme maman bénissait divine facilement, le mari des divines te drague, tu acceptes. Ce sont des choses qui commencent tôt. C'est pour ça que quand on dit il faut faire le vide, il faut prier, il faut tout ça, c'est pour décortiquer toutes ces choses-là. Décortiquer. Et toi, quand tu es l'enfant aussi préféré, il faut être très prudente. Parce que ta maman t'a préféré, toi, tu as l'amour naturel, tu aimes tes frères et sœurs, mais eux, ils ont une dent inconsciente contre toi. Parce que, à la maison, tu étais la préférée. Tu n'étais pas peut-être la plus intelligente. Peut-être qu'il y avait une qui était plus intelligente que toi, mais la maman ne la voit pas, ne la sent pas. Maintenant, toi, comme préféré, tu aimes ta sœur, mais ta sœur a les sentiments de vengeance inconsciente. Ta sœur est en compétition avec toi. Naturellement, parce que c'est un sentiment qui s'est créé à la maison. Ta sœur va aimer ta chute. Ta sœur va aimer ta défaite. C'est pour ça qu'on dit nous sommes parmi les loups. Les loups, là, ça a commencé à la maison. Mais toi, tu t'es retrouvé parmi les loups parce qu'on t'a placé parmi les loups. On a créé des loups pour toi. Des loups qui sont là pour te détruire sans que tu n'aies rien fait. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut être très prudent. C'est pour ça que si tu prends le temps d'analyser les gens, d'analyser les choses, c'est compliqué que tu tombes dans un piège. C'est compliqué, tu seras effectivement comme la tortue. Parce que tu auras ta couverture. Et tu ne vas jamais inviter personne dedans, même si vous êtes ensemble. Parce que tu vas comprendre. Tu sauras que moi ici, comme je suis là, chez nous, on disait ça. Moi ici, j'étais mieux qu'eux. Moi ici, les parents attendaient beaucoup de moi. On habitait dans la même maison. Les sentiments de mes frères là, ça peut être quoi? Ce n'est pas des sentiments qu'on se dit comme ça. C'est inconscient, c'est inné. Parce que nous sommes des humains. Nous sommes des humains. Il faut tenir compte que tout le monde aime l'appréciation. Tu vois, quand tu es au Congo, il fait chaud. Quand tu achètes un coca, vous êtes à deux. Il faut savoir que quand tu ouvres ton coca pour boire, la personne te dit, donne-moi aussi. Il faut te dire qu'il a exactement la même envie que toi. Toi, tu as envie de boire ton coca. Lui qui t'a demandé là, il a aussi la même envie que toi. Ou toi, la personne qui demande, à la personne qui a acheté son coca, il faut savoir que lui aussi, il a envie de boire. Donc, les choses que tu vas réaliser, que vous avez tous la même envie dans la vie, tu vas comprendre les gens. Tu vas comprendre les gens. C'est déjà ça le début de la prudence. Quand tu regardes quelqu'un, tu vois que la personne ici, en fait, il a envie d'être comme moi. La personne ici, dans la vraie vie, on dirait que je suis mieux que lui. Ou je m'en sors mieux que lui. Pourquoi il me donne tant d'appréciation? Peut-être parce qu'il m'apprécie réellement, mais aussi, l'appréciation là peut masquer quelque chose. L'envie d'être à ta place. Donc, comme tu dois être prudent, tu dois savoir que comment marcher avec cette personne-là. En tout cas, je vais m'arrêter parce que si je commence mes philosophies, je ne vais pas raconter l'histoire. Vraiment, soyons prudents. Ça ne veut pas dire que haïssons-nous ou haïssons les gens ou arrêtons de faire le bien. Être prudent, ça veut dire que dans ta prudence, tu peux même aider quelqu'un que tu es conscient que cette aide ici, c'est un investissement ou c'est pour lui donner une leçon ou c'est pour lui montrer que je ne suis pas comme lui. Mais tu sais très bien que la personne-là ne t'aime pas. Il y a des gens qui ont payé l'école. Tu sais qu'il ne te dira jamais merci. Mais tu le fais parce que Dieu t'a mis à cœur. Tu le fais parce que tu en as envie. Tu le fais sans rien attendre de la personne. Voilà. Mais tu sais que celui-là, là, celui-là, il ne va jamais me dire merci. Tu n'attends pas d'éloge. Mais toi, tu le fais parce que tu sais que tu seras béni.
Mais ça ne veut pas dire que lui, parce que tu lui payes l'école. Ma grande sœur chérie, c'est toi qu'on met sur les statuts WhatsApp qu'il t'aime absolument. Il faut être dupe pour croire que les gens qui te mettent sur leur statut, ils t'aiment vraiment. Il y en a qui peuvent, ils t'aiment. Ils t'aiment bien. Mais il y en a qui mettent ça parce qu'ils ont un intérêt. Moi, il y a quelqu'un que je devais amener en Europe de ma famille. Ah, quand je faisais les démarches là, c'était toujours moi sur les statuts. Hein. Quand j'ai changé d'avis, même nouvelle, on ne me souhaite pas. Même Noël, même Facebook, on ne commente pas ma photo. Hein. Mais maintenant, le problème est qu'ils pensaient que quand ils mettaient mes statuts et tout, ils mettaient ma photo profil. C'est ça même qui me faisait peur. Le jour que j'ai vu ça, ça créait la barrière. J'ai dit, ah bon? Donc, tu peux être hypocrite à ce point que tu prends ma photo, tu vas mettre sur ton profil WhatsApp. Tellement tu veux me flatter. En fait, tu crois que ça va rajouter quoi? C'est moi-même qui ai eu envie de t'aider. C'est moi-même qui ai accepté de t'aider. Non, ça, c'était une demande. C'est moi-même qui ai accepté de t'aider. Maintenant, pourquoi tu vas prendre ma photo, tu vas mettre sur ton statut WhatsApp pour que tes amis que moi, je ne connaisse pas me voient? Ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire quoi? Tu veux m'acheter? Tu ne peux pas m'acheter. Et ce n'est pas ça qui va faire que moi, je vais te faire venir en Europe. Parce que là, tu m'as poussé, tu m'as montré que je dois me méfier de toi parce que tu es un manipulateur. Tu veux me manipuler, tu veux manipuler ma conscience. Tu veux me montrer que toi, en fait, tu peux, mais tu ne peux pas me mettre à ces points-là. Notre relation, c'est la famille. Aime-moi normalement. Ce n'est pas parce que j'ai dit je vais t'amener en Europe que tu vas me mettre comme ton statut. Je suis devenu quoi par rapport à toi? J'ai toujours la même place. Tu ne l'as jamais fait auparavant. Pourquoi tu vas le faire aujourd'hui que j'ai dit que je vais t'amener en Europe? C'est de la flatterie. Oh, maintenant, si toi, tu prends ça, tu crois qu'on t'a valorisé. Tu crois que quand il viendra en Europe, il va continuer à t'acclamer. En Europe, il va t'arracher les maris. En Europe, ça, tu ne vas plus te calculer. En Europe, il va dire que tu avais même fait quoi pour moi. C'est pour ça que les gens sont déçus, les gens pleurent. Mais ce sont des petites manipulations qu'on commence à te faire, que tu vois. Que tu vois, mais que tu ne te rends pas compte. Que tu vois que tu aimes ça. Parce que toi, tu es la grande sœur, tu veux que tout le monde te jette les fleurs toute la vie. Parce que toi, tu es qui? Ces gens-là, ils ont des vies. Ces gens-là, quand toi, tu avais 35 ans, tu étais leur grande sœur. On t'a donné tous les respects. Aujourd'hui, tu as 55 ans, eux aussi, ils ont 35 ans. Ils ont ton âge que toi, tu avais quand tu donnais les respects. Il faut savoir qu'eux aussi, ils ont grandi. Les fleurs qui te jetaient quand ils avaient 25 ans, ce n'est pas les mêmes fleurs qui vont te jeter à 35 ans. Aujourd'hui, tu as 65 ans, eux aussi, ils ont 45 ans. Donc, les gens grandissent. Les éloges changent. Parce qu'ils ont aussi, ils acquièrent de l'expérience, ils deviennent aussi des vraies personnes dans la vie, eh bien, ils n'ont plus besoin de te courir après. Mais maintenant, si toi, tu en as besoin pour vivre, pour te valoriser, pour te confirmer, ben, vous aurez des problèmes parce que tu verras que ta famille sont devenus des ingrats. Non, ils te faisaient des éloges. Toi, tu avais 35 ans et c'était des enfants de 19 ans. Ils n'avaient pas l'argent. Ils ne connaissaient pas la vie. Ils allaient à l'école, ils te suivaient. Yaya, paye-moi l'université et tout ça. Mais quand ils ont 47 ans, ils vont te chercher, te faire des éloges, te courir après. Pourquoi? L'intérêt est terminé. Le besoin de toi aussi est terminé. Ça devient l'amour normal. Il ne faut pas dire que maintenant, il me manque le respect, maintenant, il ne me considère pas. Non, ils n'ont plus besoin de toi comme avant. Ça veut dire que si quand ils étaient avant, là, ils te faisaient trop d'éloges, ils te flattaient, eh bien, tu seras déçu. Tu seras déçu. C'est ça le conflit que vous voyez qu'il y a des grandes sœurs qui, oh, je ne parle plus à toute ma famille, à tous mes petits frères parce qu'ils ne me respectent pas. Non. Ils la respectent, mais seulement ils ne font plus d'éloges. Ils ne font plus d'éloges parce qu'ils ont grandi, ils n'ont plus besoin d'elle. L'âge de la demande est déjà passé. Donc maintenant, elle est restée dans sa position là que tout le monde lui court après. Les gens vont te courir après, pourquoi? Avant, ils allaient à l'école, ils avaient besoin d'argent, des transports et tout ça. Maintenant, tu les as déjà amenés en Europe. Ils travaillent, ils ont les papiers, ils ont même fait des formations. Ils travaillent plus que toi. Tu veux qu'ils te courent après, pourquoi? Tu commences à te fâcher, tu ne leur parles plus. Oh, bah manquer leur respect. Si tu lui demandes quel respect on t'a manqué, elle ne saura pas bien t'expliquer. En fait, ils n'ont plus besoin d'elle. C'est la personne qui était habituée aux éloges, la grandeur. Elle aimait ça. Maintenant, vous êtes déjà devenus des cadres, tu conduis sur les autoroutes, les périphes parisiens. Elle veut toujours te donner les ordres comme quand tu étais au Congo. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il a parlé, il a dit, il ne faut pas trop aimer qu'on te glorifie, qu'on te donne la gloire. Parce que tu peux tellement aimer ça que ça devient vital. Tu commences à avoir besoin d'être flatté pour te sentir, pour vivre. C'est un péché. Ce n'est pas recommandé en tout cas. Merci beaucoup.